KXTC Podcast. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir réaliser ce que je faisais déjà en radio FM, à savoir accueillir les maires de ma zone d'écoute pour qu'ils puissent présenter leurs vœux aux auditeurs. Pour l'année 2022, j'accueille au micro Fernand Brun, maire de Pignan dans le Var, qui nous présente ses vœux pour cette nouvelle année et qui nous dresse un portrait de ce très beau village. Mais la première chose que j'ai envie de dire sur cette année qui vient de s'achever, 2021, et celle de 2022 qui commence, c'est un peu de la frustration. La frustration de ne pas pouvoir présenter ses vœux à la population comme ça se fait habituellement, à savoir devant le verre de l'amitié, et parce que ça se termine toujours comme ça, et quelquefois d'ailleurs d'une manière très tardive. Donc ça c'est une vraie frustration parce que c'est l'occasion de rencontrer les administrés, de découvrir des nouveaux d'ailleurs, qu'on découvre là au travers de bureaux parce qu'ils viennent s'inscrire ici ou là. Et ça c'est très difficile pour un maire comme moi qui suis de proximité, qui aime rencontrer les gens. Je rappelle que mon métier c'était infirmier au départ, donc j'ai l'habitude d'être au contact avec les gens et j'aime ça parce que si on choisit un métier tel qu'infirmier, c'est bien parce qu'on aime les gens et qu'on aime être en contact avec eux. Passer cette réflexion de frustration, il faut aller au-delà. Donc je me retourne un peu sur ce qui s'est passé en 2021 et Dieu sait si malheureusement il y a eu des choses graves qui se sont passées mais aussi de belles choses. Notamment, on a continué à remettre en forme, je dirais, les bâtiments publics. Ça nous a coûté pas mal d'argent, on a refait des toitures, etc. Et puis le grand moment de l'année pour les administrés et pour moi-même, c'était l'ouverture de la maison des services au public avec une agence postale qui faisait largement défaut à nos concitoyens de Pignan. Et ça a été vraiment un vrai bonheur. On attend depuis la labellisation en maison France Service. On est en train d'y travailler et je suis même en direct avec les services de la préfecture à ce sujet. Ça, c'était une belle chose pour 2021. On a aussi mis en place le logiciel périscolaire avec un calcul de quotient familial, ce qui entraîne pour des familles très modestes une réduction des prix de la cantine notamment. Quelquefois, ça va jusqu'à diviser par 3. Ça, c'est une mesure sociale auquel je tenais beaucoup dès mon arrivée. On a fait aussi quelques améliorations dans notre mairie. On va continuer en 2022. Nous avons mis aussi des nouvelles installations pour la police municipale. Nous avons recruté de nouveaux agents. Au total, nous avons en tout 5 agents, donc 4 policiers et 1 ASVP. Nous avons aussi pensé à nos tout petits, avec le sol de la crèche, la tonnelle, etc. qu'on a refait. Et c'était important de le refaire parce que les petits s'embranchaient dans les tapis, on va dire. Et puis, on a fait, comme d'habitude, beaucoup d'animations avec des feux d'artifice, avec des spectacles. Et on a toujours programmé les choses comme s'il n'y avait pas de Covid, parce que sans quoi on fait plus rien. Alors après, on annule éventuellement, mais on programme toujours, et ça sera le cas en 2022, on programme tout ce qu'on a à programmer comme si de rien n'était. Et on a fait aussi le 12 juin la fête des enfants qui a été une grande réussite. Malheureusement, tout aurait été magnifique s'il n'y avait pas eu le 24 août. Le 24 août, je rappelle, c'est le déluge sur Pignan avec plus d'une demi-heure de grêle qui a bouché tous les circuits, qui a ensuite 1 heure de pluie torrentielle qui a donc fait une catastrophe totale, puisque nous avons d'ailleurs obtenu la qualification de catastrophe naturelle, ce qui n'est pas donné d'ailleurs à toutes les communes. Donc si on l'a eu, c'est bien que ça a été une catastrophe. Et là, ça a été une catastrophe parce que ça a détruit, on peut dire, détruit presque complètement la maternelle. Complètement, c'est-à-dire le toit s'est effondré, les faux plafonds, les peintures, etc., etc. Et on a réussi quand même en 2 mois, ce qui est, je pense, pas beaucoup vu, à la remettre sur pied et à réaccueillir nos enfants comme si de rien n'était. Malheureusement,
Cette reconstruction n'est pas terminée, elle est provisoire parce que en matière de toit, il va falloir qu'on réintervienne cet été avec des coûts importants. On n'a pas encore tous les devis, mais on est entre 200 et 250 000 euros qu'il va falloir trouver pour refaire une maternelle digne de ce nom. Mais de toute manière, ce qui était important pour nous, c'est que nous n'avons pas manqué la rentrée scolaire. Les petits ont été accueillis malgré tout, certes pas dans des conditions normales, mais on a mis en place dans la salle Berthoire, qui est un gymnase et salle polyvalente, on a mis en place un accueil. On a, grâce à la communauté des communes, on a eu le prêt de 2 bâtiments modulaires. Nous, on en a loué 2, dont avec 4 bâtiments modulaires et la grande salle Berthoire, on a accueilli les petits comme si presque rien n'était. En tout cas pour eux, puisque si on écoute les parents nous parler là-dessus, ils nous disent, les petits, ils se sont régalés dans cet espace qu'on leur a offert. Voilà, en tout cas, ça n'a pas bloqué les familles sur leur travail, parce qu'imaginez 190 petits, c'est l'effectif de la maternelle, 190 enfants, sans structure pour les recevoir. Imaginez si pendant 2 mois, on n'avait pas pu les accueillir, les conséquences sur les familles. Et sur les petits, évidemment. Donc 2022, on se demande si ça va continuer ou si ça va pas continuer. Moi, je suis convaincu que cette pandémie va nous lâcher et que on va revenir à une vie dite normale. Et il serait temps que ce soit le cas, mais ça, je pense que tout le monde le souhaite. 2022, c'est déjà, dès que l'année commence, l'acquisition du domaine de Berthoire. C'est une réalisation pour la mairie qui n'était pas prévue à notre programme, mais ça nous est tombé dessus. Un domaine de 2 hectares qui est à vendre. Nous sommes mitoyens, c'est-à-dire nous avons des équipements déjà sportifs, plus la salle polyvalente, etc., qui jouxtent ce domaine. Ce domaine est doté d'une grande richesse, c'est l'eau. Il y a 2 sources qui coulent depuis des millénaires dans cet endroit. Il y a une bâtisse de 1730, il y a des chambres d'hôtes, il y a des bassins, c'est magnifique. Et nous avons fait le sacrifice, je peux dire que c'est un peu un sacrifice aussi pour tous les Pientais, c'est d'acquérir ce domaine, quoi qu'il en coûte, parce que c'était absolument indispensable d'enrichir notre patrimoine de cette manière, et surtout saisir cette opportunité, notamment, c'est d'avoir un endroit où on va pouvoir développer des activités de loisirs, des parcours piétons, l'exploitation des chambres d'hôtes, etc., etc. C'est quelque chose qui va changer complètement, modifier complètement nos installations à Piens. Et puis, nous avons aussi l'ambition, éventuellement, de construire dans ce domaine un théâtre de verdure, ce qui manque dans notre communauté de communes, mais qui manque aussi dans le Var, avoir des espaces comme ça qui sont déjà prêts à pouvoir recevoir des artistes et des spectacles. Une véritable ambition pour cette réalisation. Bon, ensuite, malheureusement, mais c'est le début de l'année qu'il a imposé, nous avons fait un centre éphémère de vaccination que nous sommes prêts à renouveler si c'est nécessaire. Nous avons piqué, passez-moi l'expression, plus de 200 administrés ce week-end, ce qui vient de s'écouler. S'il faut le refaire, on le refera. J'espère qu'on n'aura pas à le refaire surtout. Voilà. Et puis, il y a la mise en place des commissions extra-municipales. Là aussi, il faut attendre un peu que la contagion soit passée pour que nous puissions les mettre en place. Ces commissions extra-municipales sont des commissions dans lesquelles on va traiter de la culture, de l'agriculture, de la citoyenneté, de l'économie, de l'environnement, de l'écologie, de la jeunesse. Donc, vous voyez que ce sont des commissions qui vont travailler pour mettre en place et faire des projets sur le futur. On va aussi continuer à embellir notre village. Il y a de gros investissements qui sont prévus pour remettre le cœur du village attractif sur le plan touristique, parce que je suis convaincu, et je suis tellement convaincu, comme on le dit tellement souvent, qu'on a un village magnifique, que nous avons un patrimoine fabuleux, nous avons, c'est vrai, beaucoup de choses à mettre en valeur, et nous allons le faire, en tout cas, nous allons commencer ou continuer à le faire sur l'année 2022. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on voudrait faire, mais on peut pas tout faire la même année, et c'est peut-être un peu le tort qu'on a eu en 2021, c'est de vouloir tout faire, et on s'est aperçu que ça c'était pas possible, et que donc en 2022 on va mettre un programme en place pluriannuel qui va nous permettre d'étaler toutes les réalisations que nous avons à faire sur la totalité du mandat. Et puis on va, pour financer justement tout ça,
viabiliser un terrain de 8000 m² qui permettra à des citoyens, voire même pas des citoyens bientés, d'autres, d'acquérir un terrain de 7 à 800 m² pour bâtir une maison. Nous allons viabiliser ce terrain pour que ça rapporte à la commune et qu'on puisse, avec cet argent, continuer nos réalisations et notamment le financement d'une partie du domaine de Vertois. Je terminerai en disant que nous avons aussi un grand calendrier de festivités pour l'année 2022, qui commence d'ailleurs le 23 janvier, même avec le Covid, puisqu'on pourra la faire de toute manière. C'est la traversée de Pinan, c'est une épreuve sportive avec 3 parcours selon les âges et qui, je suis sûr, va amener beaucoup de gens à Pinan. Après, il y a le rallye le 5 et le 6 février, Pinan-Gonfaron, le rallye de voiture. Il y a le carnaval, il y a la journée de printemps, la fête de la musique, la fête des enfants, la fête des terrasses, le cinéma en plein air, le théâtre, le marché artisanaux, le cinéma, des concerts, et puis le clou quand même de l'été, ça sera la venue de Aioli avec Pujol qui nous enchantera certainement sur la place du village. Et puis la fête locale, évidemment, comme d'habitude, la fête de la châtaigne, Halloween, etc. Et puis toujours, quand on le peut, des animations de feux d'artifice, c'est ce qui plaît beaucoup à nos concitoyens. Voilà en quelques mots ce que nous ferons en 2022, en sachant que nous avons toujours cette épée de Damoclès sur la tête, mais je demande à toutes et à tous d'avoir l'espoir que ça va finir. Et quelquefois, quand on a beaucoup d'espoir, les choses se réalisent, et je suis sûr qu'elles vont se réaliser, qu'on va tourner enfin cette page de Covid. Encore tous mes vœux, surtout de santé évidemment, et surtout beaucoup de joie en famille, c'est le principal. Je rajouterai que je me languis vraiment de rencontrer tous mes administrés et qu'on puisse au moins se toucher la main, si ce n'est à se faire la bise, parce que vraiment, ça nous manque. Bonne année à tous. KXTC Podcast.